Et si le plus gros jeu vidéo de l'histoire devenait le terrain d'expérimentation de l'économie de demain? Quand je parle de GTA 6, je ne parle pas juste d'un jeu. Pour moi, c'est une projection. C'est un monde qui pourrait intégrer une économie crédible, autonome et peut-être même plus réaliste que celle qu'on a dans le monde réel aujourd'hui. Et si c'est le cas, on dépasse complètement la simple idée de jouer. Soyons clairs, je ne suis absolument pas là pour te dire quoi faire avec ton argent. Je partage simplement mon histoire, ma réflexion, mon expérience, et dans cette vidéo, je vais explorer comment Rockstar pourrait créer l'économie virtuelle la plus aboutie jamais conçue, ce que ça pourrait nous changer, à nous, joueurs, et pourquoi je continue d'investir, à titre personnel, 500 € par mois sur leur maison mère, Take-Two Interactive. Bref, accroche-toi, on est parti. Petit aparté avant de commencer, si ce format te parle, plus profond, plus visionnaire, pense à t'abonner et à partager l'épisode. T'as même pas besoin d'embêter l'un de tes amis avec une de mes vidéos, t'as juste à cliquer sur partager et copier le lien, c'est ça que YouTube prend en compte. Ça fait vivre cette série et ça aide énormément à développer la chaîne, donc merci d'avance. On est parti. Je me souviens très bien d'un moment précis dans GTA V. T'as investi dans une action juste avant de faire sauter la station-service de son concurrent. Là, on parle pas d'une explosion gratuite. C'est pas le kiff d'un ado qui va s'amuser avec la physique du jeu. Non, là, on parle d'une réelle manœuvre stratégique. Tu fais sauter une entreprise, tu manipules le marché et tu encaisses. Le tout dans un jeu vidéo, bien sûr. Ce jour-là, GTA V t'a fait comprendre quelque chose. Ce n'est pas qu'un jeu. C'est une satire, certes, une maquette, une version accélérée du monde réel, où la morale est facultative, mais le profit, lui, est immédiat. Je te propose de revenir en arrière. En 2013, pour être précis, GTA V sort et c'est un séisme culturel. Aujourd'hui, c'est plus de 185 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Mais surtout, Rockstar y introduit deux bourses fictives. La LCN, influencée par tes actions en solo, et la BOSAC, qui réagit au comportement de la communauté connectée. Résultat ? Tu n'es plus juste un voyou de Los Santos, tu deviens insider, un investisseur cynique, stratège. Carrément même une mission avec Lester Crest te permettait de générer plusieurs millions de dollars en manipulant volontairement le marché. C'était malin, c'était corrosif et incroyablement lucide. Rockstar avait intégré une mécanique d'économie spéculative, fonctionnelle dans un open world. Tu pouvais définir une stratégie, en observer les effets, ajuster ton risque, engranger un résultat. C'était de la finance ludique, une vraie satire économique active. Et ça, mon ami, ce n'était que le mode solo. Car oui, avec GTA Online, tout a basculé. Là, on est entré dans une logique de monde persistant, avec sa propre inflation, ses crises et ses opportunités. Tu pouvais créer des entreprises, boîtes de nuit, clubs de motards, trafic d'armes, entrepôts, et générer des revenus passifs, de l'argent qui tombait sur ton compte même quand tu n'étais pas connecté. La communauté s'est emparée de ces systèmes. Certains ont mis au point des méthodes pour générer 1 million de dollars par jour, d'autres spéculaient sur la rareté des véhicules et autres objets. Chacun optimisé, arbitrant entre risque et rentabilité. On n'était plus face à un simple jeu, c'était devenu une économie parallèle avec ses logiques propres. Et c'est là que tout devient fascinant. Avec GTA V et GTA Online, tu n'engrangeais pas seulement de l'argent virtuel, tu intégrais une logique économique. Tu faisais des arbitrages, tu spéculais, tu expérimentais tout ce qu'on peut ressentir dans la vraie vie, la peur, l'avidité, l'impatience. Bref, tu étais immergé dans une véritable extension du capitalisme. Alors une simple question s'impose, et si GTA 6 reprenait ce principe, mais décidait de l'implanter à une échelle tout autre, une échelle jamais vue jusqu'ici. Aujourd'hui, on sait très peu de choses sur GTA 6, mais ne t'en fais pas, le peu qu'on sait suffit déjà à secouer toute l'industrie. Une carte immense, des IA plus crédibles, un monde qui pourrait évoluer dans le temps. En 2022, une fuite massive a fait trembler Rockstar. Près de 90 vidéos du jeu encore en développement circulent sur internet. On y voit un personnage féminin en alpha, des PNJ qui discutent entre eux de manière extrêmement fluide, des réactions plus réalistes, des animations inédites, tous les indices semblent pointer vers Vice City, une sorte de réinvention de Miami, et peut-être même des zones inspirées de l'Amérique latine. Mais ce qui me fascine à propos de tout ça, ce n'est même pas la carte, c'est tout ce qu'on peut voir en filigrane. Imagine juste, des prix qui varient en fonction du quartier ou de l'horaire, des stocks qui s'épuisent, des entreprises qui montent tandis que d'autres coulent, des trafics qui réagissent à la pression policière. Bref, une économie entière, organique qui respire, et dans laquelle toi, joueur, tu peux peser. C'est plus GTA là,
c'est une vraie simulation de la société. Et Rockstar a tout intérêt à pousser dans cette direction, puisque leur modèle économique repose sur deux piliers principalement. Premièrement, l'engagement. Plus un joueur est actif des années sur GTA Online, plus il va leur rapporter. Et bien sûr, en deux, la monétisation, que ce soit avec des monnaies in-game, du contenu évolutif ou même tout autre service additionnel. Mais pour que tout ça marche, il faut un monde crédible. Un monde où tu peux t'enrichir, prendre des risques, spéculer, peut-être même perdre, et tout ça sans que ça ait l'air artificiel. Aujourd'hui, on est en 2025 et les tendances sont très claires. Les jeux-services dominent, les économies internes sont devenues un argument marketing à part entière. Simple exemple, Roblox, qui vaut aujourd'hui plusieurs dizaines de milliards de dollars, grâce à un modèle basé quasiment entièrement sur l'économie des joueurs. Même des jeux indépendants intègrent aujourd'hui des monnaies, des marchés dynamiques. Et pendant ce temps-là, Rockstar observe tout ça. Et Rockstar, ils sont très forts pour quelque chose. Ils ne copient pas, ils absorbent et ils réinventent. Alors GTA 6 pourrait être plus qu'un jeu. Ça pourrait être une sorte de laboratoire où les dynamiques sociales, économiques et psychologiques s'entremêlent. Un monde où tu peux être chef d'entreprise, investisseur, trafiquant, promoteur. Un monde où tes choix ont un impact tangible. Et ça change énormément de choses. Pour comprendre à quel point ça change tout, je vais te poser une simple question. Est-ce que pour toi, un objet virtuel a de la valeur? Moi, je crois que oui. Et là, pour le coup, je parle pas uniquement de GTA. Sur Fortnite, un simple skin acheté 20 € peut être vendu plus cher légalement sur des marchés parallèles. Dans World of Warcraft, des guildes asiatiques ont créé un véritable marché du farming intensif avec de vrais salaires. Dans Counter-Strike, certains skins se vendent plus cher que des voitures de luxe. En 2024, un skin AK-47 s'est vendu pour une valeur de plus d'1 million de dollars. On vit dans un monde où des pixels ont une valeur affective, statutaire et même financière. Parce que leur rareté, elle est réelle. Parce que la demande est forte. Et parce que l'humain, lui, il reste lui-même. Il collectionne, il spécule et il projette. Et GTA Online n'échappe pas à cette logique. Quand t'investis dans un bunker, quand t'organises une production, quand tu protèges tes stocks et que t'organises une vente risquée en session publique, tu ressens le stress. Tu prends des risques calculé. Tu diversifies, tu arbitres. En gros, tu fais ce que ferait un entrepreneur ou un trader, mais le tout dans un environnement qui reste ludique. Et parfois, ce faux déborde sur le réel. On a déjà vu des comptes GTA revendus, du real money trading dans plein de jeux. On a vu des joueurs générer des revenus stables sur des titres comme RuneScape ou encore Axie Infinity. Aujourd'hui, c'est devenu un phénomène global. Alors imagine GTA 6 avec une économie semi-ouverte, des objets rares, des ressources scalables, un marché parallèle géré par l'IA, des flux, des pénuries, des crises, et des joueurs qui réagissent à tout ça comme si c'était réel. Là, c'est même plus juste du fun, c'est une leçon grandeur nature. Et à ce stade, tu comprends pourquoi moi, personnellement, j'investis tous les mois à hauteur de 500 € dans l'action Take-Two Interactive. Je ne suis pas conseiller financier, je ne donne pas de recommandations, je documente juste mon choix et ma vision. Depuis le mois de mai 2025, je mets 500 € par mois sur l'action Take-Two Interactive, la maison mère de Rockstar. Pourquoi? Parce que je crois que GTA 6 va être plus qu'un jeu. Mais aussi parce que Take-Two est déjà une machine financière bien rodée. En bourse, leur valorisation tourne autour des 44 milliards de dollars. Leur modèle économique repose de plus en plus sur la dépense récurrente, microtransactions, services en ligne, contenu en live. En 2025, plus de 80% de leurs revenus viennent déjà de ce modèle. C'est juste énorme. Alors pourquoi ne pas attendre la sortie de GTA 6 pour investir? Tout simplement parce que les marchés anticipent la plupart du temps. Le but n'est pas d'acheter la hype, c'est de miser sur sa construction. Et moi j'ai choisi de le faire en lissant mon risque, 500 € tous les mois, peu importe le cours, quoi qu'il arrive. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai une vision. Et je veux être au premier rang pour voir ce qui se passe. Et si je me trompe, tant pis, c'est le jeu. Mais je préfère avoir planté une graine que de rester spectateur. Et encore une fois, on pourrait même aller encore plus loin. Et si tout ça, ce n'était que le début? C'est quoi, je te propose un truc. Ferme les yeux et imagine une ville. Une ville qui apprend. Une ville qui bouge parce que les joueurs bougent. Une ville où un PNJ change d'itinéraire parce que t'as ouvert un petit commerce au coin de la rue. Où ta réputation ne s'affiche pas en chiffres mais se murmure de PNJ en PNJ. On parle beaucoup d'IA qui discute, mais l'IA qui rééquilibre une ville entière. Ça, c'est d'un tout autre niveau. Un chef d'orchestre invisible qui observe les flux, les voitures, les piétons, même l'argent qui circule et qui ajuste. Trop de cambriolage et les prix des assurances montent, les boutiques ferment plus tôt et la police se réorganise. Tu ouvres une chaîne de nightclub, les PNJ branchés affluent, les vendeurs de luxe suivent et hop, le prix de la sécurité privée augmente. Dans GTA 5, tu remplissais un entrepôt. Dans GTA 6, tu pourras gérer une chaîne logistique, du port à l'entrepôt en passant par la boutique et même la clientèle. Et si t'aimes pas gérer, c'est pas grave, tu deviens courtier, tu arbitres,
Tu revends, tu crées du marché. Le jeu, en fait, il va pas te dire, tiens, va là-bas, il y a une quête pour faire de l'économie. L'économie, elle sera partout. Et dans un monde qui se souvient, ta réputation, elle vaut bien plus qu'une supercar. Tu veux être un joueur réglo, tu vas gagner la confiance des bons partenaires, mais si tu veux jouer le requin, tu vas gagner vite, mais les sanctions tombent vite aussi, attention. Dans un monde comme ça, la réputation devient une monnaie. Et comme toute monnaie, elle peut s'user, se blanchir, se transformer. Et plus le système est riche, plus les marges sont grises. Contrefaçon, blanchiment, services de protection bidon, rachat d'actifs volés. Rockstar n'a pas besoin de coder le chaos. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de créer les incitations. Et si c'est un minimum rentable et risqué, t'en fais pas, quelqu'un va le faire. Pas besoin non plus de promettre une crypto magique. Le lien entre réel et virtuel peut passer par des événements synchronisés, du contenu généré par les joueurs, ou même des marques réelles qui influencent les prix. À ce niveau-là, je suis même pas sûr qu'on puisse parler de cash out dans un jeu vidéo pareil, c'est littéralement du skill out. Un monde qui s'ajuste et crée de la rétention. Et la rétention, on le sait, nourrit la dépense récurrente, et c'est exactement le modèle économique de Take-Two. Et moi, c'est ça qui me fascine. Je ne mise pas sur le jour de la sortie du jeu. Je prends un ticket pour observer, documenter et vivre la naissance d'un écosystème vivant. Alors oui, peut-être que GTA 6 sera juste colossal. Mais si la ville apprend, si l'économie respire, alors on va tous réapprendre à jouer, à investir, à perdre, à gagner, mais surtout à comprendre. Et moi, je serai là tous les mois pour te raconter comment ça se déroule. Pour l'instant, on a vu comment GTA a toujours flirté avec le capitalisme. On a vu également comment GTA 6 pour aller encore plus loin, en simulant une réelle économie vivante, et comment ce pont entre virtuel et réel transforme notre rapport à l'investissement. Et c'est pour ça que mois après mois, je continue d'investir 500 € dans des actions Take-Two. Pas parce que j'ai la certitude d'avoir raison, mais parce que je veux être là, au premier rang, le jour où cette expérience va se produire. Dans le prochain épisode de cette série, je me poserai une question toute simple. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis tout cet argent ailleurs? Est-ce que mon pari sur Take-Two est plus intéressant qu'Ubisoft? Qu'un ETF ou même une épargne classique? Si tu veux suivre ce voyage avec moi, alors abonne-toi. Partage la vidéo et je veux ton avis en commentaire. Est-ce que GTA 6 peut vraiment devenir le laboratoire économique du futur? En attendant, je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao.